Du succès à l'échec, Masra refuse l'option du mea culpa et choisit la fuite en avant. Alors qu'il n'a pas encore digéré sa défaite cuisante à l'issue de la présidentielle du 6 mai dernier, a présenté hier, mercredi, sa démission et celle de son équipe ministérielle. Dans sa lettre de démission, Masra, qui avait contesté les résultats de l'élection présidentielle tenue le 6 mai 2024, appelant au passage à des manifestations dans tout le pays, a exprimé sa gratitude au président Mahamat Idriss Déby Itno pour la confiance et l'honneur à lui accordé pendant cette période qui aura duré un peu plus de 4 mois. Masra, le principal challenger de Mahamat Kaka, a été nommé chef du gouvernement en janvier de cette année en remplacement de Saleh Kebzabo. Sa décision de se retirer intervient dans un contexte électoral qui a été plutôt favorable à l'ancien président de la transition et désormais président de la République démocratiquement élu. Le Conseil des ministres présidé le 22 mai 2024 par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris des décisions salutaires, au rang desquelles la nationalisation de la Banque commerciale du Burkina Faso. En effet, la BCB a été créée par l'État burkinabé et l'État libyen, avec une parité dans le capital. Selon le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, des difficultés ont émaillé le fonctionnement de la banque à cause du partenaire libyen qui n'a pas apporté le soutien attendu pour la bonne marche de la banque. Après des discussions défavorables visant à stabiliser le partenariat, l'État a pris cette décision. Selon le ministre en charge de l'économie Aboubakar Nakanabo, en fin d'année 2023, malgré les chocs exogènes et endogènes, l'ancien Haute-Volta a réalisé un taux de croissance de 3,6% contre 1,8% en 2022. Le taux d'inflation a connu une nette baisse passant de 14,1% en 2022 à 0,7% en fin de 2023. Et quant à l'année 2024 en cours, le pays est stable sur un taux de croissance de 5,5%. La cote de popularité du Congrès national africain pourrait drastiquement baisser à quelques jours des élections présidentielles du 29 mai en Afrique du Sud. Médusés, des Sud-Africains ont décidé de retirer leur soutien au parti de Nelson Mandela. Ils estiment que le mouvement politique avec à sa tête Cyril Ramaphosa n'a pas tenu ses promesses de campagne des dernières consultations électorales. Depuis quelques mois, les débats sont houleux autour du candidat Ramaphosa quant à l'inertie de son équipe gouvernementale face au chômage qui a atteint une échelle exécrable dans le pays, ce qui donne de plus en plus du poids politique à ses adversaires dans le cadre de ces élections générales. Alors qu'autrefois l'ANC portait l'image dorée d'un parti au centre des préoccupations de son peuple, les données semblent avoir changé aujourd'hui. Il est clair que l'ancien favori du pays est sur le point de commander des voix auprès des Sud-Africains mécontents. Un peu plus de 3 mois après le départ de Tom Saintfiet du banc de touche de l'équipe nationale masculine de la Gambie, les autorités sportives ont annoncé mercredi 22 mai la nomination du Nord-Irlandais Jonathan McKinstry comme nouveau sélectionneur national pour 2 ans. Jonathan McKinstry, un jeune de 38 ans, a été tour à tour sélectionneur des pays africains tels que la Sierra Leone, le Rwanda et l'Ouganda, la dernière équipe à la tête de laquelle il a fait une prestation est le club kényan de Gor Mahia. Il prend ici la place du Belge Tom Saintfiet qui a décidé en janvier de quitter son poste au bout de 5 ans et demi avant le terme de son contrat en 2026. Pour leur toute première participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, Tom Saintfiet avait amené les Scorpions en quart de finale de la CAN 2022 en Côte d'Ivoire. Qualifier les Scorpions pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, suivre les joueurs évoluant à l'étranger, repérer de nouveaux éléments pour la sélection et former les coachs locaux, c'est entre autres ce qui rentre dans le cahier des charges de Jonathan McKinstry, selon le Conseil national des sports.